Bonjour Gourou, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va analyser les graphiques du Bitcoin, de l'Ethereum et jeter un œil rapide aux actions tech et les regarder sur les graphiques hebdomadaires pour voir l'ampleur du recul et combien il reste à baisser. Je suis déjà positionné sur Bitcoin, Ethereum, Ton, Uni et j'ai acheté Tesla, Nvidia, Google et Apple. J'ai un peu de Tesla, environ 10% de mon total, ou peut-être 20% de la position Tesla totale que je veux construire. Donc j'ai d'autres ordres échelonnés en dessous. J'ai Google, la majorité de ma position, Apple en construction, et Nvidia, la majorité de ma position, mais j'ai encore des ordres échelonnés. Donc on va voir Bitcoin, Ethereum et les actions tech. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche si vous gagnez de l'argent grâce à moi. Je veux que vous embauchiez des marketeurs sur les réseaux sociaux, diffusiez des messages de paix, protégez la nature et les arbres. Passons maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. On passe aux aspects techniques et vous voyez que j'ai déjà un trade Bitcoin. Bitcoin a un peu reculé juste avant que mon trade repasse en positif et monté à 70 300 puis a chuté et reculé à 68 300. J'ai un ordre d'achat à 65 000. Mon prochain ordre d'achat, mon trade Bitcoin est à moins 1800. C'est 140 000. C'est un trade de 2 Bitcoins, donc presque 140 000. Mon trade Ethereum 20 Ethereum, soit environ 42 000 dollars, moins 174. Et ce recul, il était aussi en positif et monté à 2175, puis a eu un gros recul avec Bitcoin jusqu'à 2088. Mon prochain achat est à 2045. Vous voyez, j'ai 2045, 1976 et 1400. Ces trades sont échelonnés sur Bitcoin et Ethereum 245, 1976, 1900. Je vais modifier ça à 1950 pour 5 Ethereum. Donc 1950, 2045, ça a failli activer celui-là. C'est juste tombé à 2086. Le prochain 2045, 1950. Et vous voyez tous les ordres échelonnés, 1950, 1900, 1800, 1700. Je vais supprimer ce 1900 et 1950 et je vais modifier ça à 2000. Donc je les ai bien espacés. Donc 2019, 1800, 1700, puis ça commence à grossir. Et sur Bitcoin, 65 700. Vous voyez sur Bitcoin, 65 700, signe 359, 55 en baisse. Passons à l'analyse technique. Passons à Bitcoin, 68 000. Sur le graphique hebdomadaire, vous voyez que Bitcoin a reculé de 52% depuis son sommet d'octobre, 52% en 5 mois, c'est énorme. Si j'ai eu de la chance, on a clôturé en octobre. Si vous suiviez mes vidéos, ça ressemble toujours à un bear flag. Tout le monde peut voir ici qu'on avait un bear flag en octobre, et puis on a eu un bear flag en novembre. Donc on va passer à Bitcoin 68 000, et puis on va passer à Bitcoin 68 000, et puis on va passer à Bitcoin 68 000, et puis on va passer à Bitcoin 68 000, et puis on va passer à Bitcoin 68 000, et puis on va passer à Bitcoin 68 000, et puis on va passer à Bitcoin 68 000, et puis on va passer à Bitcoin 68 000, et puis on va passer à Bitcoin 68 000, et là on va passer à Bitcoin 68 000, et là on va passer à Bitcoin 68 000, et là on va passer à Bitcoin 68 000. Cette distance ici, ça descendrait à 49 000 tout le monde. 49 000. Et ça, c'est un support clair à 49 000. Voyons voir, on a une résistance là. On est assis sur une ligne de support. On a un support ici. Donc voilà mes ordres notés. Allons plus près sur le daily. On voit que Bitcoin a commencé à monter, mais ça redescend. Ça a monté pendant genre 2 jours. Hier, on a eu un petit pump. Bitcoin est passé assez fort de 66 à 69, même à 70. Donc de C, c'est monté de 4 000 dollars hier. J'avais un trade là, il aurait été activé. Et mon prochain trade est à 60 et j'ai des ordres à 63. J'avais aussi un ordre ici. Allons plus près sur le 4 heures. Ils ont mis cette barre ici en bas. Donc voyons voir. Donc ce trade d'hier, je garderai quand même 60-63. Ces trades sont en baisse, mais je ferai du DCA sur tous parce que on ne sait pas si ce bear flag va casser ici.
Si on ne tient pas, on pourrait chuter à 49, ce qui ne serait pas beau. Passons à l'horaire, regardons de plus près. Ça semble légèrement haussier quand on a ce pattern avec une chute, puis un rebond et ensuite une poussée comme ça avec un retest, mais je ne vois pas de pattern majeur ici. On a quelque chose comme ça sur le court terme. Je dirais qu'on a quelque chose comme ça, un petit rising wedge qui se forme ici, mais rien de trop majeur. J'aime trader davantage sur le weekly. Sur les time frames weekly, on a une meilleure indication. Donc vous pouvez voir ici, sur le 4 heures, vous voyez clairement le bear flag. Donc je serai un peu prudent ici sur le daily. J'annulerai même ce trade à 66. Je le mettrai à 60K, le trade principal. Je vise environ 17 fois. Ouverture à 60K, stop loss 50K et take profit à, je le déplacerai vers la résistance ici, 95, visant 21 fois 1600 pour faire 35 000 dollars. Un levier 10x ferait 350 000 dollars. C'est pour le trade long terme plus important. Pour le trade court terme, je placerai un trade court terme depuis ce support ici. C'est pour des trades rapides en 4 heures avec prise de profit. Je placerai un achat depuis ce support ici. Stop loss très serré, puis un petit rebond jusqu'à cette résistance. Donc le ratio risque-rendement, déplaçons-le. Ce ratio risque-rendement est de 5 fois, ce qui est pas mal. C'est le trade que je prendrai à court terme. 66 500, 65 900, c'est le stop loss. Donc je risque 664 dollars par Bitcoin pour gagner 3 700 dollars par Bitcoin, sans effet de levier. Si je risque 664 dollars par Bitcoin, je gagnerai 3 700 dollars sur ce trade court terme. Avec un levier 10x, ça ferait 37 000 dollars. C'est le trade court terme que je prends, et le trade long terme serait depuis 60K, le plus gros trade. Celui-ci, ratio risque-rendement de 21, serait depuis 60K. Et j'ai toujours des ordres échelonnés en dessous. Si ça casse sous 60K, on touchera le stop loss et je perdrai 1600 dollars sur ce trade. Donc je risque 1600 dollars pour gagner 35K sans levier. Avec un levier 10x, ça ferait 350K. Voilà le trade que je prends sur Bitcoin. Encore une fois, je suis actuellement en position sur Bitcoin. C'est un trade de 2 bitcoins moins 1800 dollars. Prochain ordre à 65 700. Passons à Ethereum. Je vais vous montrer mes trades sur Ethereum ici. Vous voyez, on a atteint 2086 dollars. J'ai mes prochains trades sur Ethereum à des chiffres ronds, 2000 dollars, 1900 dollars, 1800 dollars, 1700 dollars, tous échelonnés. Le plus bas qu'on a eu récemment sur Ethereum s'est maintenu. Enfin, on a eu une chute à 1800 dollars, mais dernièrement, ça tient dans cette zone autour de 1900 dollars. Ça n'est pas descendu sous 1900 dollars depuis un mois. Un mois qu'il se maintient au-dessus de 1900 dollars. Donc ça forme un creux, mais je continuerai quand même à échelonner ces ordres sur les supports. Je ne sauterai pas dedans maintenant à cause de la guerre en Iran. Je construis aussi une position sur Uni et Ton avec d'autres ordres échelonnés. Passons vite à la vue hebdomadaire pour les actions. Apple, j'achète Apple. J'ai construit ma position sur Apple. J'ai d'autres ordres à 222. Apple a chuté de 15%. Apple a corrigé de 15% depuis son sommet historique à 288. Ce sommet a été atteint le 24 novembre. Donc en novembre, sommet historique sur Apple, puis recul de 15% avec les nouvelles de guerre. Prochains ordres d'achat à 222, 198 dollars et 176 dollars. On voit que c'est en haut du canal, ce qui n'est pas idéal à voir si on mesure ce canal. Comme ça, on voit qu'Apple est sur une grosse résistance et le bas du canal pourrait le ramener vers 200, soit une baisse de 30%, ce qui semble énorme pour Apple, mais la guerre en Iran n'est pas top pour les marchés. Gardez ça en tête, ça pourrait chuter de 30%. J'ai des ordres à 222, 198 dollars, 176 dollars. Je pense pas qu'on descende sous 170. Très peu probable, mais possible.
Le creux tarifaire d'avril avec Trump nous a amené à 173. Donc je pense pas qu'on descende sous 173. Voilà mes ordres d'achat sur Apple et on voit exactement le contact avec la résistance qui commence à reculer. Je ferai les autres valeurs tech dans la prochaine vidéo. Tous les liens sont en dessous. Bybit bonus de 60K, exchange principal. Je trade meilleure liquidité, meilleurs frais, les plus bas et le top pour trader. Je l'utilise pour trader et Wex bonus $200 à l'inscription, KYC gratuit, exchange mondial. Vous pouvez trader partout dans le monde et Telegram gratuit avec 9000 traders dedans. Rejoignez James Crypto Guru pour configurer les graphiques, les bots, apprendre tout ce que vous voyez ici, comment trader, etc. Tous les liens en bas et sur Wex, mon bike, mon trade Bitcoin, de la semaine dernière est en hausse de $1060. Hier, c'était 1400. J'ai utilisé $968 de marge pour faire $1062. Je vais laisser ce trade tourner. J'ai plus d'ordres sur Ethereum, 1763 000, c'est magnifique. Et dans le groupe Elite AI Traders, on a ChatGPT 5.4 qui short le pétrole. Des gens qui discutent de shorter Bitcoin. Je ne shorterai pas Bitcoin. ChatGPT 5.4 a fait un long profit Bitcoin hier à 70K, c'est magnifique. Et Gemini 3.1 est allé long sur le pétrole sur la semaine en time frame hebdo. Vous pouvez trouver ce groupe dans Elite Traders Group, jamescryptogroup.com. Vidéo d'hier 5 ou 10. Partagez cette vidéo avec vos proches. Partagez sur WhatsApp. Joyeuse Pâques, James. Tu es le plus authentique, c'est sûr. T'es en Indonésie. Tu voyages. Joyeuse Pâques. Il est vivant, pas dans la tombe. J'ai ce créateur génial. Passez une belle journée. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bénédiction. DCA Down, c'est le meilleur. Protégez votre capital. Règle numéro 1 de Warren Buffett. Protégez votre capital. Règle numéro 2. N'oubliez pas la règle 1. C'est la règle 1 et 2 pour une raison. Passez une super journée. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Si vous gagnez grâce à moi, diffusez la paix. Protégez la nature. Passez une super journée. On se revoit demain.